Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo sur la fameuse grille de sélection pour pouvoir immigrer au Québec. Je te rappelle qu'il en existe, peut-être que tu ne le sais pas, mais deux. Il y en a une pour le fédéral, donc pour le Canada, et une pour le Québec. Donc je refais en fait une vieille vidéo, donc c'est le moment d'actualiser un petit peu les choses. Les choses ont un peu changé depuis cette époque-là. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. Et on commence tout de suite. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas au courant, il faut que tu saches qu'il y a différentes manières de pouvoir immigrer au Québec. Donc, la grille de sélection est en fait propre à uniquement une de ces manières, c'est-à-dire le programme des travailleurs qualifiés. J'avais fait une vidéo sur ce sujet-là qui s'appelait « Immigrer avec diplôme » parce que, effectivement, le fait d'avoir une formation universitaire ou un diplôme plus particulièrement va t'octroyer un grand nombre de points qui te permettront d'être choisi éventuellement par le gouvernement du Québec. Parce que c'est très arbitraire, le programme des travailleurs qualifiés, c'est selon leurs besoins de main-d'œuvre et selon la régionalisation. OK? Donc, c'est vraiment le gouvernement qui décide. Donc, tu as trois manières, si tu veux, d'immigrer réellement au Québec. Ce fameux programme des travailleurs qualifiés qui va passer par cette grille de sélection dont on va parler dans la vidéo. Et si tu as accepté, tu peux continuer. Et si tu es refusé, à ce moment-là, il faudra peut-être te diriger vers une autre manière d'immigrer au Québec. On parle uniquement du Québec ici et pas de l'ensemble du Canada. Tu as aussi une autre manière d'immigrer qui est le PTET, le programme des travailleurs étrangers temporaires. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là qui s'appelait « Immigrer sans diplôme ». Dans les faits, tu peux immigrer avec diplôme via ce programme-là, mais j'avais écrit sans diplôme parce qu'effectivement, toute personne qui n'a pas de diplôme ou de formation professionnelle sera obligée de passer de toute façon par ce programme-là, puisque le programme des travailleurs qualifiés, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, la vidéo existe aussi à ce sujet-là. Il n'y a pas de grille de sélection à ce moment-là dans le programme des travailleurs étrangers temporaires. C'est un permis fermé obligatoirement, ce qui veut dire par là que tu vas être lié à un employeur donné dans une région donnée et tu ne pourras pas changer d'employeur. Si c'est le cas, ça va être très compliqué. OK? Et la troisième manière, c'est d'étudier puis d'immigrer au Québec. J'avais également fait une vidéo à ce sujet-là. Donc, si jamais tu as suivi un certain pourcentage quand même assez important de ton cursus ici au Québec, eh bien, le gouvernement du Québec fait en sorte de te faciliter l'obtention de la fameuse résidence permanente. Donc, aujourd'hui, on se concentre sur la grille de sélection et la grille de sélection est uniquement liée au programme des travailleurs qualifiés du Québec. Attention, je dis bien du Québec et pas du Canada. OK? Donc, effectivement, là, selon ton cheminement, si tu as été accepté avec ce nombre de points-là, tu vas probablement avoir un CSQ qui va t'ouvrir vers la résidence permanente, donc un permis de travail ouvert, travailler un peu pour qui tu veux, dans le domaine que tu veux, ce qui est quand même relativement bien. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'il en est de la fameuse grille de sélection. Donc la fameuse grille de sélection, ça se situe dans le portail Arrima, c'est l'endroit par lequel tu dois passer si tu veux t'acheminer vers ce fameux programme des travailleurs qualifiés du Québec. Ils vont te demander de remplir une déclaration d'intérêt. Donc, c'est là, si tu veux, que s'en vient la fameuse grille de sélection. Alors, petite parenthèse quand même très intéressante, c'est que tu peux toi-même commencer par faire une sorte d'auto-évaluation. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo afin de voir au niveau du nombre de points si ton dossier a du sens ou pas au niveau des points avant de peut-être soumettre ta candidature. OK? Alors, la grille de sélection est très facilement trouvable sur Internet, je te dirais, sur Google. Tu trouveras également dans la description de la vidéo un lien vers le fameux PDF, mais il est donné également par le gouvernement du Québec. Tu le trouves aussi sur Arrima, donc c'est vraiment pas compliqué à trouver. Alors, on va regarder tout de suite. Donc, c'est une grille de sélection, tu vois, qui date du 2 août 2018. C'est la grille pour le programme régulier des travailleurs qualifiés, on en a déjà parlé. Le nombre de points maximal, c'est 103 si tu es tout seul et 120 si tu es avec ton conjoint, ta conjointe. Et pour être reçu, ils le disent en bas, sur 100, 103, il faut avoir un minimum de 50 et un minimum de 59 avec ton conjoint, conjointe, parce qu'effectivement, ton conjoint ou ta conjointe peut donner quelques points supplémentaires, d'où le fait que ce soit un petit peu plus haut, le seuil de passage. Au niveau de la déclaration d'intérêt, tu verras que peut-être que les points sont pas tout à fait les mêmes. Je parle au niveau du barème de points.
J'ai pas trouvé exactement comment ça fonctionnait ce barème-là, mais tu auras compris qu'il faut quand même que tu aies au moins la moitié des points. Donc, ça te donne une idée de où est-ce que tu dois te diriger en termes de points pour pouvoir éventuellement être accepté. Encore une fois, n'oublie pas, c'est très arbitraire. Hein, donc, ça veut dire quand même que le gouvernement peut très bien décider de ne pas accepter ton dossier, tout dépendant s'ils ont besoin ou pas de tel type d'emploi dans telle ou telle région. Et ça peut changer d'un mois à l'autre aussi. Donc, quand on regarde la grille de sélection, le premier encart est par rapport à la formation. Donc, on part de secondaire général, une formation de base qui donne 2 points, jusqu'à l'universitaire 3e cycle qui donne 14 points, évidemment. Donc, plus tu as une formation quand même importante, universitaire, maîtrise, doctorat, etc., plus tu auras de points, c'est évident. N'oublie pas également de pouvoir faire, une petite parenthèse, mais c'est quand même assez important, ton équivalence de diplôme. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là qui reprend le système de l'équivalence de diplôme et de la reconnaissance des acquis et compétences, qui est très important aussi pour faire reconnaître tes acquis professionnels éventuellement, qui va te donner un petit plus. Parce que peut-être qu'arrivé ici, il faudra que tu fasses une petite formation complémentaire ou on ne sait jamais. Tu peux aussi t'adresser à un ordre professionnel, hein, tout dépendant dans quel domaine tu évolues. Donc, n'oublie pas d'aller regarder cette vidéo, c'est quand même intéressant. Ensuite, on parle de l'expérience, donc la fameuse expérience professionnelle. Même chose, moins de 6 mois, c'est 0 points, jusqu'à 48 mois ou plus, où là, c'est 8 points. Donc, tu vois, c'est réellement basé sur ce genre de choses-là. Plus tu as de points, moins tu as de points. Donc, il faut pas trop s'inquiéter parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais j'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle, mais j'ai des gros diplômes ». Ça peut s'équilibrer dans le nombre de points et le gouvernement peut quand même t'accepter. Donc, c'est pas une obligation d'avoir 100% partout ou au moins la moitié partout, ok? Si tu as beaucoup dans une des cases et un peu moins dans l'autre, ça peut quand même fonctionner pour toi. Il faut pas non plus perdre espoir. Case suivante, on arrive donc à l'âge. Alors, tu vois, 18 à 35 ans, je pense que c'est bien écrit, noir sur blanc, 16 points, c'est le maximum. 43 ans ou plus, c'est 0. Alors, 18 à 35 ans, ça correspond aussi à l'âge de les fameux EIC. Hein. J'ai fait des vidéos dernièrement sur le sujet, Expérience internationale Canada, qui reprennent le permis vacances-travail, qui reprennent jeunes professionnels et stage coop international pour ceux qui veulent effectuer des stages. Donc, c'est réellement la classe des personnes jeunes qui sont dites proactives, ok? Mais beaucoup de personnes sur mes réseaux me disent « J'ai 40 ans et plus, je ne sais pas si ça vaut la peine d'immigrer au Canada. » Ça reprend ce que je viens de dire juste un instant dans le petit segment d'avant. Si tu as moins dans la case âge, peut-être que tu as plus, par exemple, dans l'expérience professionnelle. Donc, il ne faut pas non plus perdre espoir, comme je le disais. Aussi, en tant que chef de famille, ça peut t'apporter pas mal de points. Le fait que tu amènes ta famille, étant donné qu'on est un pays, même le Canada, avec un problème quand même démographique, ça peut jouer en ta faveur. Connaissances linguistiques, alors ça c'est très important, tu vois ils écrivent français, anglais, évidemment le français tient une grosse part là-dessus. Alors tu verras que dans le programme des travailleurs qualifiés ainsi que le programme de l'expérience québécoise, j'ai une vidéo à ce sujet-là aussi, programme de l'expérience québécoise, c'est réellement si tu veux la partie que tu fais après être entré dans le programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, avoir eu un permis de travail fermé pendant 24 mois, à ce moment-là, tu peux t'engager vers la résidence permanente qui va te prendre encore une année de procédure administrative. Et dans cette année-là, il faudra que tu passes un test de français. Ça, c'est pour le programme des travailleurs étrangers temporaires. Pour le PRTQ, le programme des travailleurs qualifiés du Québec, ce qui nous intéresse à l'heure actuelle, puisqu'on est en train de parler de la grille de sélection, il t'offre 2 choix, soit de passer effectivement un test de français, alors tu verras, il y a une liste de tests qui sont acceptés par le Québec, dont le fameux TEFAC, test d'évaluation du français pour le Québec, ou alors certains diplômes français, pas d'origine française, mais on va dire francophone français, puisque tu peux avoir été au lycée dans un autre pays que la France, par exemple, sont acceptés également et tu n'as pas besoin de passer le test. C'est à toi, à ce niveau-là, de te renseigner. Je pense que c'est indiqué dans les formulaires. Je n'ai pas été voir, mais je sais que c'est à toi de te renseigner à ce sujet-là. Si c'est pas le cas, si tu n'as pas un diplôme qui fonctionne, il faut que tu passes un test de français, c'est obligatoire. Et le niveau sur l'échelle cadre, je te le dis tout de suite, qui est de 1 à 12, c'est 7, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Donc ça veut dire un niveau quand même assez élevé, un niveau universitaire.
Pour les conjoints, conjointes de mémoire, c'est niveau 4 ou 5, je sais plus, c'est un peu plus bas. Il me semble que c'est uniquement à l'oral, mais il faut quand même passer un test de français également. Ensuite, on arrive à la case séjour et famille au Québec. Donc ça, c'est quand même assez important pour le gouvernement du Québec. Il explique vraiment en détail. Tu vois, c'est écrit séjour à des fins d'études ayant mené à l'obtention d'un DEP ou d'un AEC. DEP, diplôme d'études professionnelles. AEC, attestation d'études collégiales. Donc, ce sont des diplômes réellement ici au Québec professionnels. Attestation d'études collégiales, c'est plus particulièrement vraiment vers le professionnel. Mécanique, peintre par exemple, service de garde si je pense à AEC, d'accord? Donc, service de garde à l'école. De 900 heures à moins de 1800 heures, combiné d'une expérience de travail au Québec à temps plein de 6 mois ou plus, en lien avec le domaine de formation. C'est très, très spécifique. Donc là, tu as 5 points. Séjour à des fins d'études ayant mené à l'obtention d'un DEP ou d'un AEC, ça reprend la même chose, ou d'un diplôme universitaire. Donc, si tu as fait tes études ici, c'est 5 points aussi. Séjour à des fins de travail avec un permis de travail d'au moins 1 an et une expérience de travail à temps plein de 6 mois ou plus, c'est 5 points. Ce qui veut dire par là, c'est que si jamais tu es passé par le programme des travailleurs temporaires, tu peux toujours t'essayer vers le programme des travailleurs qualifiés une fois que tu as fait ton expérience de travail. Tu n'es pas obligé de passer par le fameux programme de l'expérience québécoise, le PEQ. C'est très spécifique ce que je dis depuis tout à l'heure, mais c'est comme ça. Donc, c'est pas moi qui ai décidé un petit peu des processus d'immigration. Tu le sais, si je parle sur mes vidéos, c'est toujours pour essayer d'aider au mieux les gens. C'est toujours ça l'idée. Après, il parle de autre séjour de 3 mois ou plus, 2 points, autre séjour de 2 semaines à moins de 3 mois, donc c'était venu en vacances en gros, hein. 1 point, et ta famille au Québec. Donc si tu as de la famille au Québec, ça peut te donner des points, tu vois, ils disent conjoint, mère, père, fils, etc., frère, sœur, bon, grands-parents, grand-mère, etc. Donc, n'oublie pas de le mentionner quand même. Ensuite, on arrive dans la case avec caractéristiques de l'époux ou conjoint de fait qui t'accompagne. Donc ça, effectivement, si tu as un conjoint ou une conjointe, ça va beaucoup compter et ça reprend exactement la même chose. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau du barème de points, tu vas en avoir un petit peu plus hein, au niveau du seuil de passage, étant donné que tu as un conjoint, une conjointe, ça serait pas juste pour les autres. Mais ça va donner des points quand même supplémentaires. Donc, on reprend les mêmes choses, hein, niveau de scolarité, domaine de formation, âge, connaissances linguistiques. C'est vraiment la même chose pour ton conjoint, conjointe. Et la grille de sélection se termine peut-être avec une des parties les plus importantes, à savoir l'offre d'emploi validée. Alors, tu vois qu'il y a un nombre de points et qu'il y a des régions qui sont répertoriées. CM, c'est la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, ils aiment pas trop ça, que tu trouves un emploi à Montréal. Ils veulent absolument régionaliser les gens dans les endroits, je parle du gouvernement du Québec naturellement, du MIFI, du ministère de l'Immigration du Québec. Ils veulent régionaliser les gens dans les régions qui sont en perte de vitesse, même si économiquement, ça pourrait être, selon certains économistes, d'ailleurs pas nécessairement viable. Mais on n'est pas là pour parler d'économie ou de politique, on est là pour parler d'immigration et de faits. Donc, comment ça se passe dans les faits? Alors voilà, tu vois, selon les régions, tu peux avoir plus ou moins de points. Il y a des personnes qui me posaient des questions là-dessus. Tu as vraiment toutes les régions qui sont listées. Mais à savoir quand même, tu vois, tu as 8 points si jamais tu trouves une offre d'emploi à Montréal. Parce qu'à l'heure actuelle, vu qu'il y a pénurie de main-d'œuvre partout, si je reprends l'exemple des infirmières, il va en manquer crucialement aussi à Montréal. Donc, c'est pas nécessairement un problème pour eux quelque part, je te dirais. Alors, quand tu regardes l'intitulé en haut, il est indiqué offre d'emploi validée. Alors, c'est pas pour rien parce que en fait, il faut que les employeurs, eux aussi, passent par un peu une sorte de cheminement d'immigration avec toi. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'inscrivent sur le portail employeur, qu'ils déboursent des frais. Généralement, je pense que c'est autour de 230 $ canadiens. Et il faut qu'ils fassent en sorte que tu obtiennes, toi, de ton côté, évidemment, tu as des démarches à faire en parallèle, le certificat d'acceptation du Québec, d'accord? Donc, l'employeur doit lui-même, si tu veux, un peu donner de sa personne, même s'il est québécois, naturellement, qui est québécois, qu'il est au Québec, il doit donner, peut-être qu'il n'est pas québécois, mais il est au Québec en tout cas, il doit donner de sa personne au niveau des processus d'immigration également, ce qui lui demande quand même une certaine motivation, hein, je te dirais, c'est pas donné. Alors, il y a plein de gens qui me disent, oui, mais comment faire pour trouver une offre d'emploi validée? Alors, le premier site Internet sur lequel tu dois aller, c'est québec.ca. C'est le site Internet du gouvernement du Québec en matière d'immigration et tu vas trouver une case emploi et là-dessus,
tu vas avoir énormément d'employeurs qui ont déjà répertorié des offres d'emploi et ça va être beaucoup plus facile pour toi, si tu veux, de postuler chez eux parce qu'ils savent, eux, déjà, vu qu'ils sont là, qu'il faut qu'ils fassent certaines démarches pour pouvoir t'embaucher éventuellement. Ça peut être quand même assez long, les processus aussi, hein, donc il va t'attendre, lui, pendant ce temps-là. Donc, c'est certain que tu peux aller par là. Après ça, tu as d'autres plateformes d'emploi comme Kijiji, par exemple, qui existent. Mais attention, si tu passes par une de ces plateformes d'emploi-là, il faut absolument que tu le dises à ton employeur que, effectivement, tu es dans un autre pays, ça, je pense qu'il va le savoir, il n'y a pas de souci, mais que lui doit faire des démarches pour que tu puisses immigrer dans le poste dans lequel il voudrait que tu atterrisses, d'accord? Donc, signifie-le parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui le savent pas et tu vas commencer les démarches et finalement l'employeur de son côté, quand il va voir que lui aussi il faut qu'il fasse des démarches, il va laisser tomber et il va te laisser dans la merde. Donc, faut quand même que tu le dises aux employeurs parce qu'ils sont pas nécessairement au courant. Si tu passes par québec.ca, il n'y a pas de souci, ils le savent, ils sont enregistrés auprès du gouvernement. Et tu vois finalement, la grille de sélection se termine aussi par les enfants, ne les oublions pas. Donc 12 ans au moins par enfant, tu as 4 points, 13 ans à 21 ans par enfant, tu as 2 points. Donc tu vois, il y a quand même aussi des points pour les enfants. C'est important, hein, les enfants. Surtout quand on a une démographie de merde. Faut que j'arrête de dire de merde. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette fameuse vidéo sur la grille de sélection pour le Québec. Prochaine vidéo qui sera à venir, c'est la grille de sélection pour le programme des travailleurs qualifiés, mais pour le Canada, ce coup-ci, bien naturellement. On va revenir là-dessus aussi. N'hésite pas à aller voir dans la description de la vidéo si tu es nouveau sur la chaîne YouTube les différentes vidéos dont je t'ai parlé. Ce sont des vidéos quand même assez courtes sur les différentes procédures d'immigration pour le Québec. Et je traite aussi des procédures d'immigration pour le Canada, car l'immigration n'est pas la même au Québec qu'au Canada. Le Québec gère sa propre immigration et le Canada gère l'immigration pour les autres provinces à sa manière. À savoir que d'ailleurs pour le Canada, c'est peut-être un petit peu plus simple, honnêtement, entre guillemets, en tout cas en ce moment. Pour le reste, n'oublie pas que tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux au quotidien. Donc ça comprend Instagram, TikTok, Twitch, comme je dis tout le temps, pas pour le moment, mais un jour, si j'ai le temps, je le dis tout le temps, mais il existe. Donc, si tu veux t'inscrire, et Facebook, naturellement. Tu peux me soutenir de différentes manières. Tu trouveras toutes les manières de me soutenir en dessous dans la description de la vidéo. Si jamais tu veux soutenir la chaîne, il n'y a pas de souci. Les YouTube Live sont aussi là le vendredi de 11h à 13h, heure de Montréal. Ça va être en pause pendant l'été, mais de retour en août-septembre pour l'année 2024-2025. Les YouTube Live sont aussi là sous forme de vidéos, les rediffusions. Donc, tu peux toujours aller regarder s'il y a du contenu qui t'intéresse. J'ai mis en haut les titres de quoi ça parle en gros. Là-dessus, je te dis à la revoyure. Ciao, bye.